Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te donner 3 précieux outils pour te permettre de t'endormir sereinement et de te lever du bon pied afin de créer une journée légère, sereine et joyeuse. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sylvie. Je suis sophrologue, hypnothérapeute, psycho-énergéticienne. Ma passion est d'accompagner les personnes à créer les changements désirés, à atteindre leurs objectifs, à vivre une vie plus épanouissante, à développer une psychologie positive, à se reconnecter à leurs propres valeurs, à leurs propres ressources, à leurs possibilités, à leur puissance et au plaisir simple de la vie quotidienne. Mon objectif est aussi de t'apprendre à porter un autre regard sur toi, un regard plus positif sur ta vie passée, sur ta vie présente et ton futur, et à changer aussi ton regard sur le monde qui t'entoure. J'ai vraiment hâte de partager avec toi et de te faire vivre des expériences uniques avec des outils pragmatiques à utiliser au quotidien qui ont fait toute la différence dans ma vie alors que je n'étais pas prédisposée au bonheur. Avant de continuer, tu peux dès à présent t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si cette vidéo t'a donné envie de revenir m'écouter, à mettre un like et à partager autour de toi. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler, de te partager des outils simples et pragmatiques qui me tiennent à cœur et qui ont changé ma vie. Ils te permettront de t'endormir sereinement et de te lever du bon pied et créer une journée légère, sereine et joyeuse. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu te trouves le matin dès ton réveil. Mais moi, j'ai passé la moitié de ma vie à gâcher mes journées à cause de mes réveils ronchons. Je suis sûre que tu as autour de toi au moins une personne qui a un état d'esprit négatif du lever au coucher, comme si rien ne fonctionnait pour elle. Peut-être que tu te reconnais aussi dans ce cas-là. Si c'est le cas, est-ce que tu es bien quand tu fais la gueule? En éprouves-tu du plaisir? Est-ce que tu te sens bien quand tu es tourmenté? Alors, soyons pragmatiques. Prenons l'exemple des enfants. Toute la journée, ils sont traversés par des émotions et des sensations corporelles diverses et variées. Tu peux te rendre compte si tu as des enfants ou si tu en as autour de toi. Ou même, tu te souviens peut-être que tous les états d'être des enfants changent à une rapidité incroyable. Nous avons tous fait ça, de passer de la colère aux crises de larmes, à la tristesse et au rire. La différence entre un enfant et un adulte, c'est que les enfants ne retiennent rien. Ils vivent cela comme un phénomène naturel. C'est malheureusement nous les adultes qui leur apprenons à se sentir coupables, à retenir leurs émotions. Car comme on nous a appris aussi, nous les plus grands, les adultes, nous les refoulons sans cesse, ces émotions. Alors, règle numéro 1. Lorsqu'il y a les émotions dans ta journée, ou le soir, ou le matin, prends quelques minutes pour respirer avec, pour les vivre à fond. Car les émotions, si elles ne sont pas vécues, si elles sont refoulées, tu as des grandes chances de les faire durer. Alors que si elles sont pleinement vécues, elles vont se dissiper toutes seules. Du moins, elles perdront leur charge énergétique sur ton corps. Si tu peux t'isoler quelques minutes,
fais-le et vis pleinement cette ou ces émotions. Il y a des pratiques pour cela que j'enseigne en atelier et en séance individuelle. Dans tous les cas, tu peux déjà juste les observer. Observer ce que ces émotions génèrent dans ton corps, sans la juger et sans la fuir. Règle numéro 2. Le soir, lorsque tu te couches, focalise ton attention sur tout ce qui s'est bien passé dans ta journée. Reconnais les petites choses qui t'ont entouré, qui ont contribué à ton bien-être. Les petites choses matérielles qui ont été utiles pour toi pendant cette journée. Ces choses que l'on ne regarde plus. Ces choses insignifiantes du quotidien qui sont rentrées dans le domaine de l'habitude. Ces choses auxquelles tu ne portes plus aucune attention. Et pendant que tu te remémores cela, essaie de respirer pleinement et de ressentir toutes les sensations agréables, les sentiments et les émotions qui se manifestent en toi. Essaie de ressentir cette reconnaissance de tout ce que cette journée t'a apporté de positif. Apprends à te nourrir de tout cela. Tu sais, le simple fait de reconnaître pleinement tout cela te permettra de développer une forme de gratitude et de transformer ta vibration. La gratitude, ou si tu préfères la reconnaissance de ces choses positives, contribuera à développer ta psychologie positive. Avec un peu d'entraînement, tu te sentiras plus apaisé et cela te préparera à un endormissement léger, détendu et agréable. Tu peux aussi, une fois que tu as fait l'inventaire de toutes ces choses positives de ta journée, te connecter à ce moment présent où tu es installé confortablement dans ton lit. À présent, l'idée est de sortir de ta tête afin d'être pleinement présent ici et maintenant. Peut-être que tu peux ensuite percevoir sur ta peau la sensation des draps sur toi, la chaleur de ta couette si c'est l'hiver, ou la légèreté d'un drap confortable et d'un oreiller, ou toute autre chose. Prends le temps de ressentir tout cela et dis-toi une chose, c'est que ce temps que tu prends pour prendre soin de toi, pour te reconnecter à l'instant présent, sortir de ta tête, tu le prenais plutôt avec cette habitude de te malmener psychologiquement. Mais ça, c'était avant. Et pour cela, tu peux faire le choix de remplacer ces anciennes habitudes par de nouvelles qui seront plus nourrissantes, plus confortables, plus paisibles pour toi. Il y a un truc aussi qui fonctionne pour te connecter au moment présent. C'est de te concentrer sur tous les sons dans la pièce où tu es. Et aussi les autres pièces et aussi l'extérieur. Concentre-toi sur les sons. Le fait de te concentrer sur les sons, ça te ramène dans l'instant présent. Et du coup, ça te fait sortir de ta tête. À partir du moment où tu ne juges aucun son, que tu laisses juste ces sons venir à tes oreilles. Tu peux aussi utiliser ta respiration naturelle comme elle est. L'idée pour tout cela, c'est d'être pleinement présent.
c'est de développer un état de conscience élevé et de ne plus rien vouloir contrôler. C'est de lâcher prise sur tout, ne plus rien juger, évaluer, analyser. C'est de lâcher totalement le contrôle. C'est de sortir de ton mental pour devenir conscient de tout ce qui se manifeste dans le corps et dans le lieu où tu te trouves. Et pour cela, tu te sers de tes 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odeur, le toucher et peut-être le goût. Par exemple, tu peux aussi observer avec tes yeux, tu sais, tout ce qui t'entoure. Tu peux percevoir avec tes yeux tout ce qui t'entoure. Le fait de te connecter avec ta vue et d'observer tous les objets qui t'entourent, c'est encore un outil précieux qui te ramène dans l'instant présent. Tu peux aussi percevoir les odeurs, peut-être un parfum, peut-être les odeurs de tes draps. Encore une fois, le simple fait d'observer avec tes 5 sens te ramène dans l'instant présent. À condition qu'il n'y ait toujours pas d'analyse, laisse le mental faire sa vie, s'il se manifeste. Tu n'es pas ton mental, tu sais. Sois juste présent à ce qui se perçoit avec tes 5 sens, c'est tout. Voilà quelques pistes pour te reconnecter au positif de ta journée et pour te connecter à l'instant présent et sortir de ta tête, sortir du mental. Règle numéro 2, le réveil. Alors, pour le réveil, c'est pareil. Tu peux aussi utiliser les mêmes conseils que pour le coucher, pour te connecter à l'instant présent. Prends conscience de tout ton corps, le poids ou la température, les sensations, le rythme de la respiration. Et pose des questions à la vie. Parle-lui. Montre-lui que tu as envie de passer une journée exceptionnelle, une journée avec des sensations et des humeurs différentes, particulièrement agréables et positives. Moi, je pose directement des questions à la vie, telles que par exemple, quelle merveilleuse journée vais-je choisir de vivre, de créer aujourd'hui ? Ou aussi, que faudrait-il pour que je vive cette journée avec légèreté, joie, enthousiasme, quoi qu'il arrive ? Ou que faudrait-il pour que je sois hyper réceptive à tout ce qui est bon pour moi ? Tu vois, les questions vont conditionner, programmer ta journée et te mettre en mode réceptivité de tout ce qui vibre des énergies positives. Et lorsque tu te lèves, reste connecté au maximum avec tout cela. Sois toujours présent. Sers-toi de tes 5 sens. Tu vois, c'est vraiment pragmatique. Continue à occuper ton esprit avec les questions aussi. Au plus tu poses les questions, au plus tu changes tes vibrations. C'est comme si tu envoyais un message à la vie, en lui disant « Ça y est, je suis prêt à recevoir le meilleur de la vie. Je veux une abondance de cette énergie de bonne humeur, de joie, de sérénité, de légèreté, d'amour. » Tu sais, tu peux utiliser des post-it pour te faire des rappels. Une chose que tu peux faire aussi, c'est de t'exprimer de manière positive toute la journée. Entraîne-toi. Et si des fois tu vois que tu oublies, que tu t'écartes de cet état d'esprit, ne te juge pas. Tu en prends juste conscience et tu recommences. Comme je te l'ai dit, mettre des post-it te rappelle que tu as besoin de te remettre dans une autre dynamique. Et ça sera une grande aide pour toi. Tout cela est un entraînement. Amuse-toi. Au plus tu vas le faire, au plus cela deviendra un réflexe. Comme quand tu as appris à marcher, à faire du vélo ou à conduire. Fais-toi confiance. Ton entourage ne va pas te reconnaître.
tellement que ton taux vibratoire va changer. Alors, on va passer à la règle numéro 3, qui est essentielle. Arrête de te juger, de juger les autres, de juger une situation, de juger en général. Le jugement est le poison du monde. Combien de jugements tu entends qui sortent de toi et des autres? Nous vivons dans un monde de jugement, de points de vue et d'évaluation. Tout cela nous empêche de vivre le moment présent et de vivre en paix. Prends juste conscience de tous les jugements que tu entends et ne les juge pas. Observe juste ce phénomène. Observe juste ces points de vue. Et dis-toi que tous les points de vue sont intéressants. Et accueille tout ça sans t'attacher. Tu sais, les jugements abaissent notre taux vibratoire, ce qui veut dire aussi notre système immunitaire dans le corps. Les jugements créent du stress et augmentent nos émotions basses. C'est très lourd pour le corps et le système émotionnel. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cela te sera utile et surtout que tu vas t'y mettre sans relâche. Sache que tu le fais avant tout pour toi. Si tu veux approfondir tous ces outils avec moi, je reçois en séance individuelle et en atelier de groupe, en visio ou en présentiel, à mon cabinet. Si tu as des souhaits de changement particuliers, tu peux me contacter. J'ai mis des liens plus bas dans la présentation de cette vidéo. Ne lâche rien, tu es la personne la plus importante au monde. C'est toi qui crées ta vie avec tes vibrations, avec tes pensées, avec tes émotions. Alors prends-en bien soin. Et n'oublie pas de t'abonner pour recevoir toutes les autres vidéos et de liker et de partager aussi. À bientôt.